Dieu n'a pas de hasard. Parce que Dieu, il a tout planifié pour que vous soyez là. Amen, amen. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils sont dehors. Ils appartiennent au prince des ténèbres. Mais vous, vous êtes un peuple à part, un sacerdoce royal, un peuple acquis qui appartient à notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous devons nous devons lever de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute votre pensée, parce qu'il est le vrai Dieu. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Oh, alléluia. C'est dans le psaume 89. Psaume 89. Nous allons lire seulement le verset 21 et le verset 22. Amen. Et le verset 23 aussi. Les trois versets 21, 22, 23. Vous y êtes? Amen. Alléluia. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le roi de mon huile 7. Le verset 22. Ma main les soutiendra et mon bras le fortifiera. Le verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Parole du Seigneur. Amen. Et cette parole soit l'édification pour notre âme. Vous savez, lorsque vous êtes arrivé en Israël, dès que vous parlez de David, sur le peuple que David a dirigé le peuple Israël en tant que l'homme de Dieu. David, c'était l'homme de Dieu, l'homme qui avait la crainte pour notre Dieu, et c'était un politicien. Il a dirigé Israël pendant 40 ans. Et sur le temps de David, l'ennemi ne pouvait pas résister devant David parce que David avait fait l'Éternel son ami, son papa, son bras droit. Dans le verset 22 que nous lisons, vous voyez que l'Éternel, il était des côtés de son serviteur David. Lorsque David, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Lorsque David arrivait en face de Goliath, David dit, mais qui a insulté la main de l'Éternel? David tournait comme un petit, et donc Goliath c'était un grand géant. Il était haut, il était grand de taille, et David il était tout petit. Mais David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il savait très bien que rien ne peut résister devant l'Éternel. Lorsque David est arrivé, premièrement il a dit, qui a insulté la main de l'Éternel? David virait, tournait. Et l'Esprit du Seigneur lui a saisi pour dire, regardez par terre. Et bien, l'Esprit du Seigneur dirigeait David vers un petit caillou bien arrondi. Ce n'est pas n'importe quel caillou. Parce que ces cailloux-là, il y avait Jésus qui était dans ces cailloux. L'Esprit dit, parce que vous savez, lorsque vous êtes sur un terrain qui a beaucoup de cailloux, il faut faire un choix. Et ce choix-là, ce n'était pas David qui l'avait fait. Seulement, le Saint-Esprit a pris ses yeux fixés sur cette pierre-là, près de cette pierre-là. C'est alors que David baisse
Pater, il a pris cette pierre, il l'a mis dans un festival, il a visé Goliath. Et Goliath s'était évanoui, il est mort. Et le peuple philistin qui était envahi David, et tout le peuple s'enfuya devant l'Éternel, parce que David faisait l'Éternel son ami, son bras droit. Et c'est pour cette raison, lorsque nous lisons dans le verset 22, il dit, ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Ce matin, le Philistin qui est devant ta face, l'adversaire qui est devant ta face, est-ce qu'on fait l'Éternel bras droit tout? Est-ce que l'Éternel s'efforce ou qu'il y est? Matthieu, je voulais dire, ennemi ça campé dehors. David dit, lorsque j'ai crié, alléluia, je me suis libéré de mes adversaires. Est-ce que nos maisons, lorsqu'on voit un Philistin qui envahit nos maisons, est-ce qu'on criait alléluia? Est-ce qu'on y vive le sang de Jésus? Les armes que nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Et pour renverser les forteresses du malin. Est-ce que Martin, on connaît qui mon Dieu qui va servir? Lorsque c'est lui qui dirige, il te dit, dis Alléluia. Alléluia. Ça c'est Dieu là que vous servez, non? Alléluia! Parce que lorsque vous dites Alléluia, ça te content. Parce qu'on ne peut pas renverser forteresse. Les armes que vous combattez, elles ne sont pas charnelles. Lorsque vous dites, il y a un côté qui dit, l'Éternel, oh Dieu, mon cap, tout le monde, Alléluia, bon, il y a paix pour me faire combattre ça. Lorsqu'on dit l'Éternel, bon, il y a paix. Lorsqu'on est lancé épée apprend, épée à toucher, épée à trop souder. Ou pas kawel. Lorsque Jésus a choisi 70 disciples, il t'a envoyé aller en mission. Parce que dès qu'ils ont retourné, il dit Seigneur, Satan nous a sauvés. Il a expliqué comment Satan tombait comme des éclairs. Jésus dit, ne contentez pas parce que Satan vous a soumis, mais glorifiez Dieu parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ce matin, votre nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que notre Seigneur Jésus a dit, quiconque ne se trouve pas écrit dans ce livre de vie-là sera jeté dehors. Si ce matin que vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a choisi, vous le servir en esprit et en vérité. Vous ne venez pas pour voir un ami. Lorsque vous venez ici, on vous dit d'adorer votre Dieu. Vous devez fermer vos yeux pour rechercher la puissance dehors. Eh bien, l'évangile n'est pas basé, comme l'apôtre Paul a dit, sur des discours. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, de la même manière que Dieu connaît chacun de vous ici présent, Satan aussi vous connaît. Il sait qui sert Dieu, qui sait qui ne le sert pas. Lorsque vous habitez dans un lieu qui a des méchants, c'est ces gens-là qui peuvent te dire qui est le vrai chrétien, qui ne l'est pas. Il sait qui est le vrai chrétien. Et ce matin, moi je voulais encourager. Lorsque ennemi
de Jésus, m'a réussi. Dans le sang de Jésus, ma maison a prospéré. Dans le sang de Jésus, mes enfants doivent réussir. Parce que je sers un Dieu vivant. Il est fidèle. Il est réel. Amen. Je suis qui est en face de vous. Je sais combien d'expérience, combien de grâce que l'Éternel m'a fait pour être toujours au milieu de son peuple. C'est lui qui a des mauvais esprits. Nous imposons les mains au nom de Jésus. Et l'esprit parti. Merci, soyez bénis. L'esprit est parti dans le sang de Jésus. Paul a prié sur les vêtements. Il a envoyé les malades guéris. Vous êtes capable de le faire, mais à une condition. Il y a une condition. Lorsqu'apôtre Paul dit l'athlète ne peut pas combattre s'il ne suivi par les règles. Amen. Amen. Il y a une règle à respecter. Tu sais, une fois je fais un songe, parce que dans un songe, on peut faire une vision. Eh bien, une vision, on doit arrêter là comme ça, il y a un flash qui paraît fat, ça c'est une vision. Mais non songe, on est capable de faire une vision là-dedans. Et puis, regardez, moi, c'est dans le doigt que moi arrivais. Et puis, regardez, ouais, c'est un petit garçon. Et il est tout petit. Et puis, le petit garçon, il a dit, lorsqu'on est dans la main de l'Éternel, c'est lui qui nous dirige. S'il nous dit à gauche, c'est à gauche. S'il nous dit à droite, c'est à droite. Il dit, dans la main de l'Éternel, il y a des principes, il y a des règles à respecter. Lorsque le dirigeant vous dit à gauche, c'est à gauche. Lorsque le dirigeant vous dit à droite, c'est à droite. Parce que c'est l'homme de Dieu. Parce que c'est servant du Seigneur. Mais par contre, parce que le fils du Corée a dit, tout homme est ton père. Mais si c'est lui qui vous dirige, si c'est ton père, l'Esprit de Dieu va vous révéler cela. Amen. Amen. Parce que toutes les choses cachées vont révéler sur la place. Puis, amen. Mais lorsque c'est lui qui est à la tête, mes bien-aimés, lorsque vous obéissez, vous mangez le meilleur fruit du pays. Maintenant, nous allons dans le psaume 91. Ouvrez vos Bibles. Psaume 91. Oh, alléluia. Il te dit à la dame, pas même faire attention. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le verset premier, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'autre fois, vous avez prêché 3 jours de conférence. Maintenant, si je vous dis quel est le sous-thème de votre conférence, qui c'est qui peut me réciter? Oh, alléluia. Confiez-vous à l'Éternel, vous verrez ça. Oh, alléluia. Vous êtes de vos élèves. Je vous ai béni dans le nom de Jésus. Alors, lorsque David, le serviteur de l'Éternel, il a dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour ceux qui sont en Haïti, qui sont en Haïti, vous savez, en Haïti, lorsque maman Poula fait des petits poussins, on fait tirer le mal fini. Des poussins de mal fini, tout petit poussin, ils viennent cacher en bas, seulement pour. Nous voulons comprendre cela. Pour les enfants qui ne ici, c'est difficile pour eux de voir cela parce que ici, je ne pense pas qu'il y a des mal finis. Mais les mal finis, c'est Satan le diable.
Mais nous voulons prendre les choses matérielles pour monter au spirituel. Alors, lorsqu'il est mal fini, et puis tous les petits poussins connaissaient la voix du mal fini, et puis tout vient à coquiller. Et lorsqu'il vient à coquiller sur les ailes, maman Poula, eh bien, les mal finis ont posé, pas qu'à lever avec paille. Amen. Mais fais en sorte ce matin pour pas en paille. Yes. Mais pour cacher corps en bas, Jésus. Lorsque